Makatu. Mais qu'est-ce que tu as? Et c'est quelle manière de s'habiller ça? Chérie, si elle te dit que Makatu est faux aujourd'hui, là, je ne l'ai pas insulté. Quoi? Oui. Si d'ici 3 mois les choses ne changent pas, je prends mes clics et mes claques et je suis partie. Ah oui, je vois. Puisque tu es dans les pattes de Samba. Pourquoi pas lui dans mes pattes? Je voulais juste manger un peu de serpent sauté ou braisé de bœuf près d'un tas d'immondices. Mais, puisque tu n'as pas préparé cela, je m'en vais. Makatu, Oui. il doit être à son bureau. Aïe! Dimanche là! Ah, c'est ce que je ne comprends pas, oh. Ah! Son affaire, on dirait que ça a commencé devant moi. Makatu est mort. Quoi? Il est mort. Makatu! Quoi? Où est-ce qu'elle est, ma bouffiasse de fille? Tonton, Poufia, ça n'est pas encore arrivé ici. Inculte. Oui, ça se voit que tu es vraiment une inculte. Ah, tonton Vakaramoko n'a pas été du tout responsable. Ça, tu as entendu là. Et tout ça à cause de l'argent. Mais qu'est-ce que l'argent sans l'être humain? Ma fille, combien sont-ils à se poser cette question? Vraiment, combien sont-ils? Si Dieu m'a donné la chance de me marier, chaque 3 mois, je vais organiser ce qu'on appelle le repas familial. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance nous empoisonnent l'existence et j'en ai peur. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir nous rend compétents. On s'amène de courage pour aller de l'avant. Qu'est-ce que tu as? Tanti, j'ai mal au ventre. Donc il m'a donné un coup de pied dans le ventre. Tu as mal au ventre. Oui, Tanti. Et c'est pour ça que tu es couché dans mes fauteuils comme ça? Tanti, j'ai mal. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te donne un coup de pied dans le ventre? Tanti, je n'ai rien fait. Mais de toute façon, il parlait, on dirait quelqu'un qui habite de l'alcool. Les hystéries de Makatu l'ont commencé encore. Tanti, aide-moi. Pour le moment, aide-moi. Je ne veux pas que ma grossesse s'engage. Ah, parce que madame est enceinte. Tanti, pardon, j'ai mal. Amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Makatu! Makatu! J'arrive. Vraiment, monsieur Fallet, je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Cependant, je vais être direct et sans équivoque avec vous. Vous savez, votre ami Makatu, je trouve que c'est une personne de très mauvaise moralité. Oui. Et n'eût été votre intervention la dernière fois, c'est sûr que j'allais lui casser la gueule. Et là, c'était dommage, mais j'allais commettre mon premier crime. Bon, mon ami, il s'agit de quoi? Bon, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, pour que, à tête reposée, nous puissions en parler en homme réfléchi. Ok. Oh, je vous écoute alors. Vous savez, Makatu a couché avec la petite sœur, sa femme. Bon, ça là, tout le monde le sait. Voilà, bon, ouais. Évoluons. Mais le problème, c'est que cette situation a causé une dépression nerveuse au niveau de sa femme. Et moi, en tant qu'ami de la famille, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de secourir cette pauvre dame.
Maintenant que je la fréquente régulièrement pour la remonter, votre ami m'accuse de sortir avec sa femme. Est-ce que cela est logique? Mon ami, il dit, est-ce que c'est fou? Non, entre nous, toi tu es un homme, moi je suis un homme. Est-ce que c'est fou? C'est parce qu'Henriette est bien, c'est une bonne femme. Vous êtes sûr que vous n'avez pas demandé à Henriette de faire ça avec elle? Non, 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 je te demande quelle est la vérité pour dire. Non, Là, on voyait ça. je n'en reviens pas. Mais vous êtes infidèle ami à Makatu. Vraiment, qui s'assemble se ressemble. Mon frère, je ne suis pas venu chez toi pour que tu m'insultes, hein? Ou bien pour insulter mon ami Makatu. Ah non, non, non. Moi, ça ne marche pas avec moi, hein? Ah non, 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 non. Tiens, comment ça? C'est vous-même qui êtes de mauvaise moralité, vous. Ah là, monsieur, je ne vous permets pas. Vous n'allez pas quitter chez vous, venir m'insulter chez moi à domicile. Vous aussi, vous n'allez pas insulter mon ami Makatu à votre domicile. Je vous dis ça. Écoutez, monsieur, levez-vous et foutez le camp. Où croyez-vous? Tu me parles comment même? Où est maison là même? Où est maison? Ça là, c'est poubelle de même. Ça là, c'est rien. Ça me dit monsieur, sortez. Toi, tu sais qui? Monsieur, vous avez du culot, hein? Vous savez qui je suis? C'est votre petit mot là que je n'aime pas. Vous savez qui je suis? Toi aussi, toi, tu sais qui je suis? Toi? Regardez-moi ça. Monsieur là, j'ai bien envie de lui foutre un coup de poing dans la gueule. Eh, mon ami, il faut essayer. Non, attends, il faut mettre en gueule. Bon, écoutez, monsieur. Et c'est toi qui me connais. Non, je ne suis pas à ce niveau-là. Déblayer le plancher. J'ai Moi, dit- j'aime pas les histoires. Il y a de parler quelque chose, histoire là. Voilà ça qui est devant toi comme ça. Là, tu sais pas ça. J'ai dit, tu dis, tu as un mettre point là, il faut mettre. Faut parler. Vous êtes là, qui est celui-là? On a maillé ça là, et puis on a digéré, il y a fort. Et tu as fait erreur dans ta maison, il est banni. On a déjà fait prison, moi que tu vois là, il m'en fout de quelqu'un. Parlez là. Faut parler. J'ai dit, il faut parler si tu es un garçon. Ça va. Tu as l'oc. Ça là, après si moi tu ça, on est retiré. Allô, Béro. Oui, c'est Muriel. Oui, il y a un problème à la maison ici. C'est la servante de ma grande soeur là. Elle est très malade. Oui. Tu nous envoies une ambulance alors? Hein, de te trouver à l'hôpital et puis... Tu n'es pas encore arrivé à l'hôpital. Mais on fait comment alors? Ok. Oui, j'ai compris. Je vais appeler ma grande soeur Henriette. Ok. Oh. Tanti. Comment tu peux pas marcher, je vais faire comment? Attends, elle a quoi? Elle dit que Makatu lui a donné un coup de pied dans le ventre. Oh, lui aussi. Mais attends, il va garder grossesse déjà? Vraiment. Fallait pardon, faut m'aider. On va la soulever pour la mettre dans la voiture. J'ai eu le fiancé de Muriel, il dit qu'il nous attend dans sa clinique là-bas. Le fiancé de Muriel, il est médecin. Oui, il est médecin. C'est pas le moment de poser les questions. La fille est en train de souffrir. Viens. Pardon, fais un effort. Fais un effort. Yako. Collins, ah, viens s'il te plaît. Écoute, je fais un tour à l'hôpital. Il y a la servante d'Henriette qui ne se porte pas bien. Là, c'est sûr que tu vas y rencontrer le docteur Begro. Mais Muriel, pardon. Il faut insister pour mon affaire de travail. Hé, Collins, je te comprends. C'est que si je vais lui en parler. Parce que tu vois, c'est pas facile pour moi. Je suis à la maison comme ça, c'est difficile. Oh, il y a une urgence actuellement. J'ai dit, je vais lui en parler quand je serai à l'hôpital. Mais il y a un certain, comment il s'appelle, Fallé. S'il pointe le nez à la maison ici, là, faut pas le laisser rentrer ici. Tu as compris? D'accord. Bon. Je te dirai comme l'établissement à la servante. Et puis, je la salue. D'accord. Et puis, dis au docteur Bigot aussi, il va m'apporter quelque chose. Et changer un jour. C'est qu'est-ce qu'il a fait ta position? Ok. Allez, au revoir. Oui, patron. Donc, tu veux te foutre de moi, quoi? Ah, patron. Mais vous savez que je n'ai jamais été mal élevé avec vous. Donc, je ne sais plus voir. Je suis donc le seul mal élevé ici.
C'est ça. Patron, là, vous me chargez la conscience de... Donc je suis inconscient. Eh, patron, je n'ai pas dit ça. Vous me surprenez. Oh. Vous savez que je n'ai jamais été mal élevé avec vous. Alors pourquoi veux-tu le faire aujourd'hui? Pourquoi tu veux le faire? Ne bouge pas, sinon tu vas m'énerver. Arrête de trembler. Je ne suis pas un anthropophage. Tu ne manges pas de la chair humaine, non? Bon, écoute, je t'ai appelé que tu me fasses un petit café. Allez, que ça saute. Poufias. Mais où tu parles comme ça? Vous m'avez demandé de vous faire un café. Tu sais c'est quel café je veux? Quel genre de café? Il y a le Robusta et il y a l'Arabica. Allez, fous-moi le camp. C'est du Robusta que je veux. Et elle se portera mieux. J'ai d'ailleurs préparé l'ordonnance. D'accord. Ça peut coûter combien comme ça? Bon. À bien y réfléchir, je crois que je vais trouver les antalgiques moi-même parce que c'est quand même la servante de ma future belle-sœur. Docteur Begro, vraiment merci. Merci, docteur. Merci, docteur. Docteur, j'ai dit, elle a grossesse. Grossesse? Mais elle ne nous a pas dit qu'elle était enceinte. Elle est enceinte. D'accord. Je vais vérifier ça moi-même. Je vais donc demander qu'on lui fasse une échographie. D'accord. Donc on a tout à l'heure. D'accord. Myriam, tu viens avec moi? Toi, tu as quel problème? Ça fait 2 fois que tu poses la même question. Faut me dire si c'est toi qui as accepté la fille là. Dis-moi en même temps, j'ai respiré. Non, moi je veux... Ta servante. Moi, c'est humanitaire, c'est que... Sinon... Fallait. Je te dis, faut pas jeter mal. Chez nous, là, quand on fait pas comme ça, c'est que... Fallait. C'est bon, je n'ai... Dis-moi, comment on appelle ce que les gens ont mangé? Parce qu'on dit, monsieur n'est pas sorti, il est resté à la maison. Donc, tu as devenu le maître de maison, quoi. Mais ça, c'est Garba, tout le monde connaît. Très bien. Mais dis-moi, généralement, quels sont ces... Comment on appelle ceux qui mangent cette nourriture? Ah, Mike, c'est quoi? Tu es devenu journaliste ou bien? Où tu viens en venir? Je voulais te dire que désormais, on ne doit plus jamais manger du garba dans cette maison. C'est que tu n'as pas fait. Si tu as fait là, tu as mangé. Tu sais pourquoi? Non. Si je te disais que mes anciens patrons, ils m'ont repris maintenant pour le service. Tu dis quoi? Mes anciens patrons là, ils m'ont repris. Hein? Attends. Ils t'ont repris? Oui. Tu vas réintégrer ton ancien boulot. Dieu merci. Et puis ce qui est intéressant dans tout ça, ils ont décidé de me payer tous les arriérés. Ça dit où tu ne dois pas travailler, où tu as travaillé. C'est ça. C'est-à-dire, le temps que j'ai passé en prison, le temps même que j'ai passé à la maison ici, ils ont décidé de me payer tout. Parce que la justice leur a envoyé un papier qui prouve que mon dossier d'accusation est vide. Maïko! C'est Francine qui sera heureuse. Francine, où tu es là, il va venir. Tu seras heureuse. Belle soeur, oui. Tu comprends maintenant pourquoi il dit que le garba ne doit plus jamais être mangé dans cette maison-là? Il ne faut pas oublier que ça nous soutrait, comme le disent les jeunes. Tu sais ce que tu as fait? Il faut laver la main. Lave la main, on va enterrer ça en même temps là, comme ça ne va plus jamais repousser ici dans cette maison. Maïk! Je suis content. Belle soeur. Attends.
Et toi aussi, Ça là. doucement. Non. Garba, faut plus pousser dans notre maison ici. C'est fini. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est les hamburgers, les shawarma. En tout cas, tout ce qui est bon. Comment on l'appelle là? Comment ça se passe? Et ton gars là, il dit quoi? C'est pas son gars, Fali. C'est son fiancé. Faut être sérieux un jour. Oh. Il arrive lui-même. Non. Dès qu'on est rentré, il est parti pour une opération. Mais bien avant ça, il a fait faire une échographie à la petite. Mais Dieu merci, la grossesse est intacte, tout va bien. Tu n'as pas dit si c'est garçon ou si c'est femme? Ça, il m'a pas dit ça. Fallait. Je te reconnais pas, hein? Tu as quoi? On dit ça s'est bien passé, que la grossesse est intacte. Dis Dieu merci. Le reste, on va régler après. Bon, ma grande soeur, je vais rentrer. Il a fait faire endormir la petite. Mais d'ici 1 à 2 heures de temps, elle pourra se réveiller. Donc, je vais partir. Il n'y a pas de problème. Mimi, merci, merci beaucoup, ma chérie. Et mon sac en main? J'ai ça dans la voiture. Faut prendre la clé à la réception. Là. Pardon, ce que tu as fait mon tonton, je n'ai pas oublié. C'est Mireille qui est là comme ça là. L'homme n'est rien. Comment elle a percé? Elle aussi, elle est femme de docteur. Fallait. Pour toi là, c'est la sorcellerie. Assieds-toi sur tes fesses. Mireille. Ça, c'est frustrant ça. C'est pas possible. Je peux pas avoir un bateau pour aller sur l'Uranus là? Bon, c'est pas possible, c'est pas vrai ça. Votre café, patron. Ben, je vous rappelle là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tasse de café comme vous me l'aviez demandé. Moi, Marc Arthur, je vous ai demandé une tasse de café. Oui, bien sûr que vous m'avez demandé, sinon je ne peux rien inventer. Ah, là c'est grave. Un être humain qui ne peut rien inventer. Tu sais comment on appelle cela? De la sclérose. Ton esprit est explosé. Et tu es heureuse de me dire que tu n'as rien inventé. C'est pas ce que je voulais dire. Maintenant, dis ce que tu as envie de dire. Non, c'est à propos du café. Je voulais dire que si vous ne me l'aviez pas demandé, je n'aurais pas fait. Et moi, Marc Arthur, tu m'as une fois vu boire du café ici, depuis que nous sommes dans ce bureau. J'en étais surprise. Mais comme l'homme changeant, Je me ne suis suis dit que... pas un caméléon pour changer. Mets ton doigt dans ce café. Et tu vas m'énerver. Petite idiote, mets ton doigt dans ce café. Ou bien tu veux que je te saisisse moi-même ce doigt pour le mettre dedans? Allez. Dedans. Pas retirer ce doigt. Maintenant, dis-moi si oui ou non ce café est chaud. Il est chaud? Ah, patron, il a dû refroidir pendant que vous et moi on discutait. Et tu veux que moi, Marc Arthur, je bois un café froid? C'est ça? Qui t'a dit de retirer ton doigt? Ma chère, il n'y a rien de grave. Oh. Les nouvelles sont bonnes là d'où je viens. Dieu merci. Mike. Mike a intégré à son ancien boulot. Jésus Jésus dès
Mike a repris le boulot. Et c'est ma soeur Francine qui va être la plus heureuse. En tout cas, je suis très contente pour elle. Ah, Dieu merci. Mais maintenant que ma camarade va commencer à rire, c'est là où moi mes pleurs commencent. Plus rien ne va chez moi ici. Ma chérie, arrête de te morfondre pour cette histoire de grossesse de ta bonne là. Ça, c'est pas un problème. Une fois l'auteur connu, il prend sa femme, il va s'occuper d'elle. Oui, à faire dans ça. Est-ce que c'est ça le problème? C'est... Ça dit, si... Monique. Monique, mon mari. Monique. Vous regardez quoi? Hein? Vos grands-mères? Vos grands-pères? Ou bien c'est un spectacle que vous voulez? Mais allez au palais de la culture. Il y a toujours des spectacles là-bas. Ou bien? Oh. Incultes qu'elles sont. Est-ce que vous avez les moyens pour voir un bon spectacle? Hein? Bernard Dadi. On est? Hein? Abou! Jésus. Attends, c'est son frère jumeau ou bien c'est lui-même? Monique. Non, c'est... Monique. Henriette. Mon mari. Henriette, sois forte. Sois forte. Mon mari. Henriette. Mon mari. Henriette, sois forte. Henriette. Du courage. Henriette. Hey, Brice, après tout ce que j'ai vécu ici hier avec le patron, je n'ai plus envie de travailler. Verser du café sur moi. Café qu'il a lui-même demandé. Est-ce qu'il ne devient pas fou? Je pense pas. Il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Tu sais qu'il y a longtemps qu'il ne nous a pas payé, non? Oui, oui. Voilà. Il crée toutes ces situations-là pour nous amener à avoir peur de lui. C'est tout. Tu as vu. S'il ne veut pas nous payer là, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ah, moi, en tout cas, j'ai pris ma décision. Hein. S'il vient aujourd'hui, mon argent, ou bien je quitte le travail. Non, non. Je pense qu'il faut négocier. Parce que si tu t'en vas là, c'est comme si le travail que tu as effectué ce mois-là était gratuit. Brice, je négocie rien. Et puis, c'est quel bon travail je fais ici même. Je passe tout mon temps à taper des factures bizarres et faramineuses en même temps. Patron, là, c'est un escroc. On dirait que tu as raison, hein. Parce que moi-même, depuis que je suis ici, là, je ne vois même pas le travail qu'il fait. Tu vas comprendre. Nous ne sommes que 2. Or, dans les autres entreprises, là, ils sont 30, 40, voire 50 personnes. Tu as vu. Hein? Et toi-même, tu viens de dire que tu tapes des factures avec d'énormes sommes. L'argent, là, ça vient d'où? Ah, tu as compris maintenant, non? C'est ce que je voulais que tu saches. Moi, en tout cas, mon cœur n'est plus ici, hein. En tout cas, si toi, tu veux partir, là, moi, je suis encore là. Même si on ne te paye pas, Brice. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison.